Yo, salut à tous et à toutes les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela fait depuis quelques temps que je bosse sur des applications liées à l'IA. Depuis mon stage en fait. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo et vous pouvez la retrouver juste ici si vous ne l'avez toujours pas regardée. Du coup, je me disais que ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur l'IA. Il me fallait une idée qui parle à un maximum de personnes. J'ai donc pensé à Pokémon. Cet univers qui a bercé mon enfance et probablement la vôtre également. Et qui continue encore à faire des ravages. Que diriez-vous d'une IA capable de reconnaître les Pokémon ? Un genre de Pokédex si vous préférez. Et pour être dans l'air du temps, pourquoi pas le faire avec les nouveaux Pokémon de épée et bouclier. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nintendo, même si j'aurais bien aimé. Après beaucoup de galères, de frustrations et de nuits blanches, voici ce que cela donne. Pour arriver à ce résultat, il a fallu passer par différentes étapes. Installez-vous confortablement, je vais vous expliquer ça tout de suite. Allez, c'est parti! Pour commencer les gars, il faut identifier le problème à résoudre. On veut être capable d'identifier un Pokémon présent sur une image. Il s'agit donc d'un problème de classification qu'on peut résoudre à l'aide d'un algorithme de reconnaissance d'images qu'il faut alimenter en données, dans ce cas, des images de chaque Pokémon. C'est la définition même du machine learning. La machine apprend à partir des données qu'on lui fournit et est ensuite capable de réaliser des tâches par elle-même. Tout comme un enfant de 3 ans qui apprend à reconnaître les différents animaux d'une ferme. Un point important à comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'une seule image pour l'entraînement. Sinon ce serait trop simple. Il en faut beaucoup. Plus il y en a, mieux c'est. Des Pokémon, il y en a beaucoup. Ici on a fait le choix de se limiter à quelques Pokémon de la dernière génération, 10 plus précisément, et d'écarter les évolutions. Car il a quand même fallu collecter environ 100 images pour chaque Pokémon, ce qui fait qu'on se retrouve déjà avec 1000 images. Et comme le jeu venait de sortir lorsque j'ai préparé tout ça, il n'existait pas de dataset déjà tout fait que j'aurais pu utiliser. Du coup, j'ai dû me taper quasiment toutes les vidéos let's play sur YouTube, au point où je connais l'histoire sans avoir jamais joué au jeu. Est-ce que ça mériterait pas un petit pouce bleu tout ça? Vous avez été très généreux avec la vidéo Raspberry Pi, et du coup j'aimerais savoir si vous êtes capable de me faire 200 pouces bleus sur cette vidéo. Hein? Allez, c'est possible ou pas? Une fois les données collectées, il faut cleaner le tout en éliminant les images pas top ou les doublons. Après ça, on split les images en 3 groupes. Une partie des images va servir pour l'entraînement, une autre pour la validation du modèle et une pour le test. On procède de la sorte pour éviter que le système apprenne les images par cœur et donc fausser les résultats. En principe, il faudrait découper de manière à avoir plus de données pour l'entraînement que pour les autres parties. Dans mon cas, je suis parti sur un ratio 70-20-10. En d'autres mots, 70 images pour entraîner le modèle, 20 pour valider son bon fonctionnement, et 10 images que je garde de côté pour le tester à la fin. Après pas mal de lectures, j'ai découvert que pour résoudre un problème de classification, on peut avoir recours à ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels à convolution. C'est un modèle mathématique d'un réseau de neurones biologiques qui permet de simuler la manière dont ces derniers transmettent de l'information dans notre cerveau. En gros, c'est une version simplifiée du fonctionnement du cerveau. Ce réseau est schématisé par plusieurs entrées correspondant donc à des sortes de capteurs d'information suivis d'une ou plusieurs couches cachées avec des neurones qui vont transmettre l'information ou non suivant des paramètres qu'on appelle des poids, qui font le lien avec les entrées ou encore les neurones d'une couche suivante, et enfin des neurones en sortie. Lorsque le réseau est composé de plusieurs couches cachées, on parle donc d'apprentissage profond, c'est le deep learning. C'est une des manières qu'on utilise pour permettre à la machine d'apprendre. Dans le cas d'un réseau de neurones à convolution, le modèle est plus particulier, car il y a une partie qui va pré-traiter les images. On effectue des opérations qui consistent à capter les traits caractéristiques sur ces images, et ces informations sont ensuite compressées afin de réduire la quantité de paramètres, et donc de calculs, dans le réseau de neurones proprement dit. Cela va aider donc le réseau de neurones à traiter les images par la suite. Pour réaliser tout ça, on utilise des outils spécialement conçus pour traiter des algos de machine learning / deep learning. En open source, typiquement TensorFlow et Keras qui peuvent être importés comme module Python dans notre code. Pour les plus curieux qui voudraient en savoir plus, je vous laisse quelques liens dans la description. Bon, je vous épargne l'explication ligne par ligne du code au risque que cette vidéo dure 1 heure. Pour utiliser l'application, on commence d'abord par nommer le modèle. On appuie après sur le bouton Train pour pouvoir charger les images, les préparer, créer le modèle et l'entraîner à reconnaître ces images. Cette étape est bien évidemment à réaliser qu'une seule fois, à moins qu'on veuille améliorer le système en modifiant le code ou fournir de nouvelles images. Après l'entraînement et la validation, le modèle est enfin prêt pour la partie test ou prédiction. Si on fait une analogie avec l'école, l'entraînement c'est le cours théorique, la validation c'est les séances d'exercice,
Et la prédiction, c'est l'examen. La prédiction consiste donc à traiter un cas qu'on n'a jamais vu et auquel on doit s'adapter. C'est pareil ici. On fournit à notre système une image qu'il n'a jamais vue et il devra nous dire de quel Pokémon il s'agit. Ça m'a pris quand même pas mal de temps cette histoire et encore, on pourrait encore continuer à améliorer le truc, mais le plus important, c'est que tout fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres applications sur l'intelligence artificielle, j'en ai quelques-unes en tête. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Vous cliquez sur le bouton abonner. Vous allez aussi cliquer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. D'ailleurs, vous pouvez même les voir en avant-première sur le Discord. Donc rejoignez-nous. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao!